Donc, bonsoir à tous et à tous. Bon, comme je vous l'ai dit, merci d'être venus aussi nombreux pour cette Assemblée Générale extraordinaire. Nous vous accueillons emplis d'émotions, car cette Assemblée Générale s'inscrit dans un moment difficile, compliqué et crucial de la vie de l'association Le Fil à Métisser. Cette Assemblée Générale extraordinaire s'inscrit dans une procédure d'alerte lancée début novembre par le commissaire aux comptes, M. Hudelet, ici présent, à qui je laisserai la parole à la suite de mon intervention. Un rappel général du contexte dans lequel se trouve l'association. Donc, un rappel général du contexte dans lequel se trouve l'association. Depuis fin 2020, pourquoi je dis 2020? C'est parce que c'est à ce moment-là que l'association a vu diminuer la prestation que l'on a avec la ville. Prestation, on anime, au niveau de cette prestation, on anime les temps de présence des psychologues au sein des lieux accueil parents-enfants, au sein des deux quartiers Saint-Jacques et Nouveau Logis. Donc, depuis fin 2020, nous n'avons cessé d'alerter les institutions financières sur la fragilité financière de l'association. À l'Assemblée Générale du 7 juin 2023, j'avais annoncé la crainte d'afficher pour la deuxième fois consécutive un déficit pour l'exercice 2023, mais aussi la forte crainte de ne pas pouvoir poursuivre les activités en 2024. Les éléments apportés dans mon courrier du 14 novembre au commissaire aux comptes pour justifier de la situation financière dans laquelle l'association se trouve sont des éléments récurrents, mis en avant d'ailleurs par beaucoup d'associations, lui aussi, ce milieu associatif qui lui aussi est en souffrance. Alors, des actions partiellement financées qui demandent à l'association d'ajuster les temps et contrats de travail, mais des actions qui perdent aussi l'essence du projet initial. Des actions qui, en cours d'année, ne sont pas refinancées, ce qui nécessite l'arrêt de l'action, mais aussi la fin de contrat de travail. Pour exemple, le dispositif de médiation santé que nous avons dû interrompre par 2 fois, fin septembre 2022, donc l'arrêt du contrat de travail de Madame Colombier, et fin juillet 2023, l'arrêt du contrat de travail de Madame Maroil. Des financements qui nous sont notifiés très tardivement, alors que certaines actions sont inscrites dans le temps et dans la durée, comme les temps d'écoute psychologique de proximité. Des financements qui sont versés très tard dans l'année en cours, ce qui rend très compliqué la mise en œuvre de l'action, d'autant plus si celle-ci est une nouvelle action. Une réception des financements qui ne correspond donc pas au calendrier de mise en œuvre de l'action. Un contrat pluriannuel d'objectifs de moyens, on appelle ça donc un CEPOM pour faire rapide, avec la préfecture qui a pris fin en 2022. Mais nous avons eu 2 CEPOM avec la préfecture et sincèrement ça nous a beaucoup aidé et apporté notamment une certaine sécurité puisque c'est un type de contractualisation qui garantit pendant 3 ans des financements. Voilà, ça apporte évidemment une sécurité à des petites structures associatives comme la nôtre. Une baisse des enveloppes budgétaires, notamment dans le cadre de la politique de la ville. Une trésorerie réduite d'année en année qui ne permet plus de faire face aux différents déficits. Le 3 octobre 2023, le conseil d'administration a convié l'ensemble des financeurs et le collectif des habitantes de Saint-Jacques et du Nouveau Logis. Elles sont présentes ce soir, pour certaines d'entre elles, je les en remercie. On les a conviés pour les informer de la situation critique de l'association et du manque criant de perspectives. Seuls le conseil départemental et la CAF ont participé à cette réunion. Les autres financeurs, excepté le président de l'agglomération de Perpignan Méditerranée Métropole et la représentante de la Fondation de France, les autres financeurs ne se sont pas excusés pour leur absence. Lors de cette réunion, le conseil d'administration a donc fait part de ses inquiétudes, de l'arrêt du réseau de santé de professionnels Charcha, animé depuis plus de 10 ans, ainsi que des groupes de parole Être heureux au collège et du dispositif de médiation santé. Ce qui signifie la fin de plusieurs contrats de travail, mais aussi, ça a un impact,
la réduction du temps de travail, notamment sur les temps d'écoute psychologique de proximité. Dans le cadre de cette réunion, nous avions aussi évoqué la souffrance psychique des salariés et des membres du conseil d'administration face à la situation d'insécurité dans laquelle se trouve notre structure. Le manque de réactivité et la défiance institutionnelle étant perçus comme un manque de reconnaissance, voire de désaveu. Au sein de cette réunion, le collectif des femmes, à travers la voix de 2 de ses représentantes, ont pu aussi exprimer combien les actions du FIL étaient importantes, voire vitales pour les femmes, mais aussi pour la scolarisation des enfants. À la suite de cette réunion, le conseil d'administration a été informé que se mettait en place, sous l'égide de la préfecture, un comité d'écofinanceurs du FIL à Métissé. 3 réunions se sont ainsi déroulées, le 13 octobre en préfecture, le 23 octobre à l'ARS et la dernière à nouveau en préfecture le 27 novembre. Ce comité des financeurs regroupe les services de l'État, la préfecture, l'ARS, la ville de Perpignan, le conseil départemental, la caisse primaire d'assurance maladie, la CAF et l'agglomération Perpignan-Méditerranée Métropole. À la suite de la première réunion, le comité des cofinanceurs nous a notifié plusieurs éléments à prendre en compte. Le fait que les financeurs ne souhaitent plus financer le réseau santé-chercha de professionnels. À la demande de l'ARS, la mise en place d'un audit externe qui serait financé sur le budget des actions. La baisse de 10% annoncée sur l'enveloppe financière politique de la ville, de la part de la ville et du CD, conseil départemental, pardon. Le manque de perspective de la part de la préfecture sur l'enveloppe cité éducative. Il nous a donc été demandé, dans un contexte budgétaire tendu, de diminuer le prévisionnel de 2024 et de l'axer sur 2 axes. Le premier autour de la santé mentale et le second autour de la parentalité. À la deuxième réunion, les membres du bureau ont présenté un budget prévisionnel 2024, un budget passant de 293 000 € en 2023 à 216 000 € pour 2024. Exactement, c'est 214 000 € et des poussières. À l'issue de cette deuxième réunion, force a été de constater que les cofinanceurs n'avaient toujours pas pu déterminer le montant financier qu'ils pourraient, chacun à leur niveau, engager sur l'exercice 2024. Le point positif que le bureau a pu retenir, c'est la volonté des 3 principaux financeurs, préfecture, ARS, ville, de mettre en place des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. L'ARS a formulé le souhait de faire évoluer les accompagnements réalisés par les psychologues et d'ainsi réduire les accompagnements autour de 5 consultations par personne avant de passer ensuite le relais, ce protocole pouvant être, en fonction des situations, reconduit. Il est à noter que nous n'avons eu aucun compte rendu de ces réunions sur lesquelles s'appuyer. Dans le cadre de la 3e et dernière réunion, le FIL a présenté le projet associatif, le FIL Santé-Famille, projet travaillé avec la CAF. 2 axes se déclinent dans ce projet, celui sur le soutien sur la santé mentale et celui sur le soutien à la parentalité. Le budget prévisionnel se montant à 214 118 €. Au cours de cette 3e rencontre, seule la CAF a pu indiquer clairement le montant qu'elle pourrait octroyer au FIL sur l'exercice 2024 si ce projet santé-famille se mettait en place. C'est un nouveau projet, hein, et c'est un nouveau financeur pour le FIL, la CAF. L'ARS a indiqué qu'au vu des difficultés de trésorerie du FIL, celle-ci pourrait, dès début février, verser la même enveloppe de 30 000 € qu'elle verse depuis 10 ans sur l'action des temps d'écoute psychologique, en réservant 4 à 5 000 € pour un audit externe, ce qui enlève logiquement du temps financé à l'action. Concernant la ville et la préfecture, le nouveau contrat de ville ne sera signé qu'à la fin du mois de mars 2024. Aucune des institutions concernées par la politique de la ville ne connaissant à ce jour les axes et thèmes qui seront retenus. Ainsi,
Est-ce que la santé mentale fera partie d'un axe prioritaire? Si le CD est partie prenante sur le projet santé-famille, notamment sur l'axe parentalité, nous ne connaissons pas à ce jour le montant financier qui pourrait nous être alloué. Enfin, concernant la reprise du déficit annoncé, qui se situe autour de 10 000 € sur l'exercice 2023, aucune réelle proposition n'a été faite. Au vu des incertitudes, les cofinanceurs nous ont demandé de poursuivre l'activité de fil en réduisant encore plus le temps financé sur les temps d'écoute de proximité. C'est-à-dire de passer de 1,3 équivalent temps plein à 0,4 équivalent temps plein d'écoute psychologique sur les 2 quartiers. Ça correspond aux 30 000 € de l'ARS qui serait sur toute l'année 2024. Pour rappel, le temps d'écoute psychologique est le projet socle de l'association. Le voir se réduire à peau de chagrin impacte l'essence même de notre projet associatif. Non, le dispositif de médiation santé mentale, vous avez entendu parler du dispositif de médiation santé, à la demande de l'agglomération qui porte la CALPAE. C'est des financements qui sont amenés par les services de l'État, notamment la région, par le commissaire chargé du plan de pauvreté, hein, Monsieur Pélisson. Donc dans le cadre de cette CALPAE, notre dispositif de médiation santé est passé sur un dispositif de médiation en santé mentale. Donc, il y a possibilité d'un financement pour l'exercice 2024, mais pas de possibilité que ce dispositif continue à être financé en 2025, notamment dans le cadre du futur pacte des solidarités. À ce jour, en tant que présidente, je n'ai pas voulu signer cette convention, je l'ai, hein, à cause du manque de projection financière et de par les contraintes indiquées dans le cadre de la convention elle-même. Je voulais juste vous lire en aparté, là, parce que je ne pourrais pas le faire après. Le premier à réagir par rapport à notre situation, ça a été donc M. Pélisson, commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, préfecture de région Occitanie. Je suis désolée, j'ai déjà pris un engagement pour la soirée mentorat Sciences Po Toulouse. Je suis vraiment navrée que vous soyez réduit à cette solution. J'avais beaucoup apprécié votre association et notamment le colloque auquel j'ai participé. Mon souci est de ne pas pouvoir soutenir une association dans la durée avec mes crédits, qui de toute façon ne suffirait pas. Vous aviez vraiment besoin de soutien des collectivités. En résumé, à l'heure où je m'adresse à vous, les incertitudes demeurent. Nous n'avons aucun engagement clair et par écrit des financeurs. La plus grande incertitude porte sur les financements dans le cadre de la politique de la ville, ce qui représente une somme quand même entre la préfecture et la ville, à peu près à la hauteur que demandait l'association, de 40 000 €. Hein. Le quartier Saint-Jacques, vous le savez, bénéficie du NPNRU, mais aucune information nous a été donnée sur le volet social. Au vu de l'implantation du fil dans le quartier depuis 2012, de son activité, des besoins de plus en plus importants exprimés par la population, l'association devrait assez logiquement pouvoir être soutenue dans le cadre de ce volet social du NPNRU. Au final, en tant que présidente de cette association, je suis infiniment triste de constater que le fil est en danger et de ne pas pouvoir, au vu du manque de soutien et d'engagement financier clair, poursuivre son activité en 2024. Je souhaitais signaler l'épuisement des salariés et des membres du conseil d'administration. Des mois que nous nous battons pour nous faire entendre. Je pèse mes mots. J'ai une longue expérience du monde associatif et je ne comprends toujours pas pourquoi l'association que je préside reçoit un tel traitement de la part des institutions. Le manque de dialogue
de considération, de bienveillance, de reconnaissance du travail effectué depuis tant d'années sont autant de signes qui me plongent dans un état d'abattement et de désespérance. Je voulais ici redire, car c'est sûrement la dernière fois que je pourrai l'exprimer devant vous tous ici, combien j'ai été fière de présider cette association qui a supporté un beau projet, qui a répondu présent quand l'hôpital et les institutions nous ont demandé d'intervenir dans le cas de la Covid pour enrayer le cluster communautaire. Fière de cette association qui a toujours su se réinventer, innover, se développer. Cette équipe est formidable car elle a toujours su travailler avec et pour les habitants, car elle a toujours su répondre aux besoins et aux attentes exprimées. Elle est formidable car elle porte haut et fort les valeurs républicaines auxquelles nous sommes toutes et tous, j'espère, attachés. Et parce qu'elle a chevillé au corps une éthique professionnelle au sens de Ricoeur. Alors je vous renvoie à un article, peut-être vous le connaissez, l'article de Ricoeur qui parle d'éthique et morale. Ce que je voulais dire, c'est que Ricoeur, il défend l'éthique de la discussion entre les cultures. C'est pour ça que je cite Ricoeur. Mon dernier mot s'adresse au collectif des femmes gitanes et aux partenaires. Merci à vous toutes, les femmes gitanes, de vous être autant mobilisées. Merci pour ce soutien indéfectible qui témoigne de la connaissance et reconnaissance mutuelle. Merci enfin aux nombreux partenaires et aux nombreux témoignages qu'on a reçus de ces partenaires. Le réseau de Santé Chercha a été un magnifique, vraiment magnifique projet que vous avez su faire vivre durant plus de 10 ans. Donc voilà, c'est la fin. Je vous remercie tous, encore une fois, d'être venus ici. Voilà, donc je vais passer, comme on l'a dit tout à l'heure, la parole à monsieur le commissaire aux comptes, monsieur Hudelet. Voilà, qui va nous rappeler dans quelle...